Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte euh, assez fascinant et un peu mystérieux. Le Tao Te Ching, attribué à Lao Tse. C'est vraiment un pilier de la pensée chinoise, hein. On sent son influence partout, philo, spiritualité, et même en management, en leadership. Tout à fait. C'est un texte ancien, profond. Notre base pour cette discussion, c'est un recueil d'extraits, le Tao Te Ching, la voie de l'harmonie. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut en tirer, nous, aujourd'hui, pour trouver un peu plus d'équilibre, de paix intérieure. Oui, alors ce texte remonte probablement au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le titre, ça veut dire quelque chose comme le classique de la voie et de sa vertu. C'est court, 81 chapitres, très poétiques souvent, et le cœur du sujet, c'est comment vivre en accord avec le Tao. Disons, l'ordre naturel de l'univers, le flux des choses. D'accord. Alors, commençons par ça, justement. Le Tao. Le texte dit, je crois, le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. C'est assez déroutant comme entrée en matière, non? Cette idée que la réalité ultime, on ne peut pas la mettre en mots. Absolument. Et c'est voulu, je pense, c'est une invitation à lâcher prise sur notre besoin de tout définir, de tout contrôler intellectuellement. Le Tao Te Ching nous encourage plutôt à ressentir ce flux, à s'y accorder. C'est un peu à contre-courant de notre approche occidentale, très axée sur l'analyse, la maîtrise. Je vois. Et concrètement, comment on fait pour s'accorder? Ça m'amène au concept de Wu Wei, l'action sans effort. On entend souvent ça, mais ça sonne parfois comme de la passivité. C'est ça ou c'est plus subtil? Ah, c'est beaucoup plus subtil. Le Wu Wei, c'est vraiment un point clé. Et oui, souvent mal compris. Ce n'est pas ne rien faire. C'est plutôt agir, comment dire, en parfaite adéquation avec la situation, sans forcer, sans vouloir plier la réalité à sa volonté. L'image classique, c'est l'eau. L'eau, elle prend la forme de son contenant, elle semble céder. Mais sur le long terme, elle use la roche la plus dure. Le Wu Wei, c'est ça. Trouver l'action juste, celle qui découle naturellement des choses. Paradoxalement, c'est souvent très efficace car il n'y a pas de friction inutile. C'est un peu l'art du moindre effort pour le plus grand effet. D'accord. Agir sans forcer. Comme l'eau. Et ça rejoint une autre idée forte du livre, non? La simplicité, le contentement. Ce qui aide à rester connecté au Tao. Cette harmonie. Ça fait penser aussi au yin et au yang. On connaît tous le symbole, mais comment le texte en parle? C'est juste une opposition, lumière, obscurité, force, faiblesse? C'est bien plus riche que ça. Le yin et le yang, c'est la danse constante des forces complémentaires. Elles sont opposées, oui, mais surtout inséparables et interdépendantes. L'ombre n'existe pas sans la lumière, le repos sans l'activité. Le but, ce n'est pas la victoire de l'un, mais leur équilibre dynamique. Le texte nous dit d'embrasser ces deux aspects, en nous et dans le monde. C'est ça, la plénitude. Et alors, appliquer tout ça, Wu Wei, équilibre yin-yang, simplicité, à un domaine comme le leadership, ça paraît un peu à l'opposé de l'image du chef fort et directif, non? Eh bien oui, c'est là que c'est intéressant et contre-intuitif. Le leader idéal, selon Lao Tse, n'est pas celui qui impose. C'est plutôt celui qui guide discrètement, qui sert d'exemple. Un peu comme l'eau, encore elle, qui nourrit tout sans rien demander et qui occupe naturellement la place la plus basse. C'est l'humilité qui fait sa force. Ça résonne étonnamment avec certaines approches modernes de leadership plus conscients, plus collaboratifs. Fascinant de voir comme ces vieilles idées peuvent encore nous parler. Alors, pour boucler la boucle, concrètement, pour nous, aujourd'hui, dans nos vies souvent agitées, hyper connectées, qu'est-ce qu'on en retient? Je pense que c'est justement là que ça devient crucial. Notre monde valorise la vitesse, l'action visible, le bruit, le contrôle. Le Tao Te Ching, lui, nous rappelle la force du silence, de la lenteur, du lâcher-prise. Il nous dit que la souplesse l'emporte sur la rigidité. S'aligner sur le Tao aujourd'hui, ça pourrait être apprendre à mieux naviguer dans l'incertitude, à trouver la force dans l'adaptabilité, que ce soit dans notre vie perso, nos relations, au travail. C'est une piste vers un équilibre plus profond, je crois. Donc si je comprends bien, le Tao Te Ching, c'est pas un livre qu'on termine, c'est plus un compagnon de route, un miroir auquel on revient? Exactement, c'est ça. Un guide pour la réflexion continue. Et peut-être, pour laisser une dernière pensée, au-delà des concepts comme le vouvoié ou le yin-yang qu'on a effleuré, juste l'idée du Tao lui-même, ce flux fondamental, insaisissable par nature.
En quoi cette idée même remet-elle en question notre tendance, peut-être notre obsession, à vouloir tout définir, tout contrôler, pour sentir qu'on comprend, qu'on maîtrise notre vie et le monde? Voilà, une petite question pour la route.